D'accord les gars, je vais m'asseoir avec les chiens mastifs maintenant. Je ne veux pas qu'il tombe. Il ne tombera pas. C'est presque plus grand que ma tête. Une belle rivière à voir ici. Toi, un 10 sur 10 ? 10 sur 10. En fait, nous sommes à un peu moins de 5000 mètres d'altitude. Tachid El Ougad. Et bonjour à tous depuis le magnifique Tibet. Aujourd'hui, nous partons pour une visite privée. Voici notre minibus derrière nous. Et pour les 2 ou 3 prochains jours, nous allons découvrir le Tibet rural à notre rythme. Nous ne faisons pas partie d'un grand groupe. Nous allons faire une visite privée. Nous nous arrêterons où nous voulons. Nous parlerons aux personnes que nous souhaitons rencontrer. Et nous découvrirons un aspect du Tibet que vous n'avez peut-être jamais vu sur YouTube auparavant. Soyez à nos côtés pendant cette visite. Vivons ce voyage exceptionnel. Rendons ce voyage incroyable. Très bien, allons-y. Voici notre super van pour aujourd'hui ou pour les prochains jours. Et Ben d'Elevator Troops, notre guide, il a organisé tout ça. Donc oui, on est vraiment excités pour cette visite privée. Que le fun commence. Ouais. On s'est arrêté pour une pause toilette, mais ils sont en train de rénover les toilettes, mais ce n'est pas grave. Ici, il y a une belle rivière à voir. Tu te rappelles son nom? Parmaputra? Oui, la rivière Burmaputra. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. On s'est juste arrêté à ce petit lieu touristique, au sommet de la montagne. Et ils ont des photos, des gaz avec d'énormes yaks et aussi des chiens mastifs. On a déjà fait la photo avec le yak, non? Donc je pense que l'affaire avec les chiens serait pas mal. Tu peux voir qu'ils ont même mis des lunettes de soleil aux chiens. Ils sont absolument énormes, immenses, vraiment grands. On dirait des mammouths. Et vous savez les gars, aussi, c'est un peu triste d'une certaine manière, parce que tu sais, ils sont utilisés pour le tourisme. Mais oui, ce sont des chiens énormes et ils s'appellent... Comment ça s'appelle? Mastif? Mastif tibétain. Mastif tibétain. Oui, tu veux prendre une photo? Oui, c'est énorme. Absolument gigantesque, n'est-ce pas? Allez, hein? Oui, je vais payer. Ne t'inquiète pas. Il dit, argent, on le fera. On va le faire? On filme juste d'abord. D'accord, les gars, je vais m'asseoir avec les chiens mastifs maintenant. Waouh, ce sont 2 grosses bêtes ici. Bonjour, waouh. Et tellement amical. Mais vous pouvez voir cette substance rouge sur eux. C'est en fait mis artificiellement. Et c'est pour protéger leur cou des loups. Donc la nuit, quand ils surveillent les yaks, les propriétaires leur mettent un médecin pour protéger leur cou parce que c'est là que les loups attaqueraient. Oui, ces gosses-là pourraient probablement me mettre en pièces s'ils le voulaient vraiment. Mais comme ils ont été élevés depuis tout petit, tu sais, ils sont un peu utilisés pour le tourisme, ce qui est un peu triste. Mais en même temps, au moins, ils ne se battent pas contre des loups. À toi, Sophia, avec les chiens, comment tu te sens? J'ai un peu peur, mais oui. Tu as peur? Il aime qu'on le gratte. Fais-lui une bonne gratouille. Oui, tu aimes ça, hein? Oh, et ils ont aussi de magnifiques yaks blancs sur lesquels les gens peuvent monter et faire un tour. Mais on l'a déjà fait la dernière fois et je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de le refaire. Quant aux yaks, tu sais, est-ce qu'ils préféreraient plutôt paître dans les prairies? Probablement, mais tu sais, c'est ça le tourisme, non? D'accord, c'est un petit mouton. Waouh, d'accord. Oh là là, merci. C'est mon mouton tibétain. Salut, oh, trop mignon. C'est bon, un seul ça suffit. D'accord, salut Dougie, dis-le. Donc maintenant j'ai 2 moutons. Oh là là, ils vont sûrement me faire payer très cher. Non, ça va, tu veux tenir? Oui, oh, petit bébé. Ne le prends pas, prends, oui. Un si petit agneau, waouh, trop mignon. Waouh, c'est magnifique. Regarde ici. Souris. Je ne veux pas que ça tombe. Ça ne tombera pas. C'est trop mignon. Je veux un agneau. Tu veux un agneau? Oui, on en aura un jour. D'accord? Quand on aura notre terrain, quand on construira notre maison, on prendra un agneau. Va-t-il survivre à Katmandou? Ouais, ça ira.
Je veux un agneau. Comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment devenu une véritable attraction touristique. Je crois qu'au départ, ils n'avaient que 2 chiens, puis il y en a eu davantage. Oui, mais vous pouvez voir ici que la vue est tout simplement magnifique. Absolument magnifique. Donc oui, bienvenue. Parfois, en Chine, ils mettent fond cette musique énorme, forte et agaçante à côté d'une magnifique création de Dieu. Oh là là, ils se cachent en tout. Pourquoi la musique? Ici aussi, ils ont construit de nombreux restaurants et continuent d'en ajouter, ce qui augmente le tourisme car l'endroit est magnifique. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive et il y a un excès de tourisme. Et on a de la musique comme ça qui gâche un peu l'expérience. Les gars, ne vous méprenez pas, si la musique c'est super, mais il ne faut pas la mettre aussi fort. Quand on ne peut pas réfléchir, je suis peut-être négatif ou pas, je ne sais pas. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? Très beau. On dirait un décor de film, non? Et regardez comme l'eau est bleue, les gars, c'est un bleu absolument incroyable. Ouais, je vais vous montrer quelques prises de vue par drone dans 3, 2, 1. 1, 0. Oui les gars, là, comme vous voyez, il y a beaucoup de voitures et de monde derrière moi. C'est une grande attraction touristique, ce qui est normal, mais je ne comprends tout simplement pas le chant. Je ne comprends pas. Donnez-moi 2. Donc il est en train de les préparer, alors ça va prendre un peu de temps avant que ce soit prêt. Oh là là les gars, la musique est tellement forte, pourquoi? Parce que c'est la musique brillante de l'ail. Ouais, c'est vraiment un endroit paisible, presque pour la méditation. En commandant, je n'entendais pas ce qu'il disait, même sans parler chinois, mais bon. On a eu 2 saucisses, une pour toi, une pour moi. Santé. Santé. Comment est ta saucisse? C'est comme une saucisse. En quoi est-ce bon? Alors, une chose, les gars, c'est que en fait, nous sommes juste en dessous de 5000 mètres d'altitude, à 4998 mètres au-dessus du niveau de la mer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est dur de respirer. Respirer ici est très difficile, comme au camp de base de l'Everest. De nombreuses personnes se prennent en photo avec ce rocher, symbole de l'altitude. Mais oui, on n'a pas besoin de faire ça, on peut juste le regarder. Donc on va juste prendre un peu d'oxygène. Les gars, l'altitude est vraiment élevée et on va aussi boire un peu d'eau. Ici, ils vont faire une performance avec des yaks. Enfin, des gens, des yaks. Je devrais dire, haha, ouais, c'est effrayant. Et il y en a un autre ici aussi. Donc, toutes les 5 minutes environ, il semble qu'ils font une danse locale. Haha. C'est tellement bruyant. D'accord? Maintenant, on retourne à l'intérieur, direction notre prochaine destination, qui est mon endroit préféré pour déjeuner. Il neige. D'accord. Alors, on vient juste de descendre jusqu'au lac lui-même. Je suis tellement excité. Cho, on devrait même pouvoir toucher l'eau, non? Ouais, les petits agneaux sont nourris au biberon avec du lait. Trop mignon. D'accord? Donc on est maintenant au bord de ce magnifique lac. C'est vraiment beau les gars. Vous pouvez voir qu'ils ont encore les yaks ici pour le tourisme. La plupart des touristes ont déjà vu les yaks en venant. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très occupés. D'accord, touchons l'eau. De l'eau bleue, propre et claire. Eau bleue, claire, propre. 1, 2, 3. C'est un peu froid. Alors oui les gars, regardez ça, c'est juste magnifique. Il y a une chose qui est assez difficile en ce moment les gars,
Je dois dire, c'est l'altitude. Parce que c'est vraiment difficile de se déplacer, il est très facile d'être essoufflé. Je dois dire, cependant, que ces yaks ici ont beaucoup de nourriture, ce qui est bien, alors que les autres yaks dans les autres endroits n'avaient pas autant de nourriture. Alors Ben, je voulais juste te demander, tu vois, on a vu beaucoup de visites différentes aujourd'hui et je vois ces grands bus remplis de tant de touristes. Et tu sais, ils vont d'un endroit à l'autre et ça ne semble pas vraiment personnalisé. Quelle est la différence entre votre entreprise Elevated Trips et les grands tours guidés ? Bonne question, Jack. J'ai donc appelé mon entreprise Elevated Trips. Nous sommes en altitude sur le plateau, mais cela fait aussi référence à la qualité de service élevée. Si tu veux juste être avec 50 personnes et déplacer d'un endroit à l'autre. Cependant, si tu veux un service plus personnalisé, on serait ravis de t'offrir ça. Tu sais, nos visites comptent peut-être 6 à 10 personnes maximum. Et toi? J'habite ici depuis 15 ans. Je connais les meilleurs endroits, les meilleurs restaurants. Je serai avec toi toute la journée, de 8 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Lors de ces visites en bus, beaucoup sont livrés à elles-mêmes sans toujours recevoir de conseils. On en a pour son argent, tu sais, mais je trouve que ces visites en bus sont assez impersonnelles. Tu suis un guide touristique chinois avec un drapeau et souvent ces guides ne sont même pas tibétains. Un atout majeur de notre entreprise est de soutenir l'économie locale. Tous nos chauffeurs, hôteliers et guides sont des Tibétains. Ainsi, voyager avec nous garantit que ton argent profite directement à l'économie locale et non à une grande entreprise de Chengdu ou Pékin. C'est ça que j'aime les gars. Ici tu découvres l'histoire et rencontres les gens. Le mieux pour contribuer, c'est de réserver une visite et soutenir ce site. Je trouve ça génial. Alors Ben, à propos de ce lac aussi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ce lac s'appelle Yamdrok et fait partie des 4 lacs les plus sacrés du Tibet. Nous sommes actuellement à 4450 mètres d'altitude, bien au-dessus du niveau de la mer. On sent vraiment la respiration, vous savez, quand on respire ici, mais c'est un lac sacré. Il fait environ 100 km de long, donc vraiment, vraiment long. Je disais justement à Jack que je faisais voler mon drone et j'ai parcouru 500 mètres et on aurait dit que le lac n'avait pas bougé du tout parce qu'il est tellement vaste. Il n'y avait aucun point de référence pour montrer un quelconque mouvement sur les images du drone. C'est pour dire à quel point le lac est immense. Les pèlerins descendent ici et boivent l'eau juste pour recevoir une bénédiction du lac. On peut donc considérer cela comme la version tibétaine du Gange ou du Brahmapoutre. En tant que lac sacré, il s'agit d'un lac d'eau douce plutôt que d'un lac d'eau salée, ce qui est très important. De nombreux poissons vivent ici, mais les Tibétains ne les mangent ni ne les cuisinent, car le lac est sacré. Génial comme vous le voyez, Ben a beaucoup de connaissances et d'expertise. Donc si vous voulez venir au Tibet, si vous voulez une visite incroyable et personnalisée, vous n'allez pas simplement avoir l'impression d'être un numéro, mais vous serez vraiment considéré comme une personne, vous voyez, en comprenant tout et en découvrant la culture tibétaine, en parlant avec les habitants tibétains et tout ça. Alors allez absolument voir le site web de Ben ci-dessous et lesvotedtrips.com. Il y a une page de contact dessus et vous pouvez le contacter directement à partir de là. Donc oui, si vous pensez venir au Tibet, même si vous n'êtes pas sûr, contactez-le sans hésiter. Et Ben peut vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Donc nous voilà en train de dire bonjour à ce bel oiseau. D'accord, c'est l'heure du déjeuner. Il est temps, alors maintenant nous sommes venus dans un restaurant tibétain local pour déjeuner. Bonjour Tashi, Dédé, je vais bien. Comme vous pouvez le voir, c'est un restaurant assez local. Sophia va commander à la carte et je pense que je vais prendre ce qu'il y a au buffet. Ils ont quelques plats comme du porc, du poulet, du bœuf. Ah oui, voilà le riz. Donc oui, je pense que je vais prendre le buffet. Waouh, merci. On nous a servi d'énormes thés au gingembre, citron et miel. Excellent pour l'altitude. C'est une très bonne graisse. Vraiment excellent. 10 sur 10. 10 sur 10. D'accord ? Donc, on vient d'avoir du riz frit au yak. Et j'ai décidé, les gars, je n'ai pas pris le buffet, donc riz frit au yak. Et qu'est-ce qu'on a pris ? Nouilles au yak ? Ouais, alors essayons. Vraiment délicieux, et avec plein de légumes, j'adore. Ouais, bon, soupe de yak. Merci beaucoup. Alors les gars, cette soupe de yak, elle est presque plus grande que ma tête. Donc on a une énorme cuillère ici et de belles nouilles de riz. Santé. Génial mais un peu fade. Il faudrait ajouter du piment ou de la sauce soja. Mais les ingrédients sont très frais. Voici notre repas. La nourriture était vraiment bonne, mais je n'arrive pas à la finir. Maintenant, il est temps de partir. Allons-y. Allons-y.
Nous sommes arrivés là au glacier. C'est magnifique, non? As-tu déjà vu ça? Non? Non, oui, mais non. Oui, c'est tellement beau. Donc cette glace gelée sur les rochers, au sommet de la montagne, nous sommes à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer en ce moment. Je veux la manger. Oui, ça a l'air appétissant, non? Oui. Donc nous sommes tous les deux allés mettre des vêtements plus chauds. Sophia a mis son chapeau et moi, j'ai mis ma veste tibétaine. Ça va s'envoler. Oui, il y a un peu de vent ici. Comme vous le voyez, un sentier monte jusqu'au col là-haut. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Magnifique. Oui, merci. Combien? Celui-ci, 200. Oh, c'est tellement culotté. C'est tellement culotté. Oui, c'est magnifique. Oui, merci. Merci beaucoup. Non, merci. Ça va, c'est à toi. C'est un petit tour. Oui, ça va, pas de problème. Merci. Oui, je ne veux pas acheter. Ça va. Merci. Ah oui, non, ça va. Je n'ai pas besoin. Ça va. C'est un agneau et la maman de l'agneau. Salut, maman, salut. Et aussi tous les drapeaux de prière. Et le stupa, c'est tellement beau. Absolument incroyable. Alors les gars, on revient des toilettes. C'était les pires. Les toilettes les plus dégoûtantes du monde. Des toilettes dégoûtantes. Alors, Office du tourisme, réparez les toilettes, s'il vous plaît. C'est dégoûtant. Ce n'est pas qu'à un seul endroit. Partout au Tibet, il manque de vraies installations sanitaires. Il n'y a que des trous dans le sol. Et tu ne peux pas y aller car il y a 10 000 mouches dedans. Ouais, ça sent tellement mauvais. Des moustiques et tout qui volent dans la neige, c'est dégoûtant. Je suis tellement excitée. Les routes et restaurants sont bons, mais réparez vos toilettes, s'il vous plaît. Ouais, les toilettes sont mauvaises, on vous les montrerait bien, mais vous vomiriez rien qu'en voyant la vidéo. Donc on ne va pas vous les montrer. S'il vous plaît, réparez les toilettes. Alors, on s'est juste arrêté, petit chien. Salut, on ne t'inquiète pas, je ne vais pas te frapper avec ça. Alors les gars, vous pouvez voir tellement de drapeaux de prière ici, c'est fou. Montons au sommet, il y aurait un grand barrage, comme un barrage hydroélectrique. Je crois qu'on peut voir d'en haut. Alors voyons ça. D'accord, on vient d'arriver au sommet. Qu'en penses-tu, Sophia? C'est encore magnifique. Superbe. Comme vous voyez, ils ont construit un barrage ici, c'est pourquoi l'eau est retenue. Sans le vent. Je suis un peu confus car je ne vois pas le béton du barrage, mais il y a clairement quelque chose ici. Peut-être que c'est de l'autre côté, je n'arrive pas à le voir, mais il y a clairement quelque chose qui attire toute cette eau. Au Tibet, ils ont beaucoup de barrages hydroélectriques pour alimenter toute la région. C'est peut-être l'un d'entre eux, où il est presque terminé, je ne suis pas trop sûr, mais oui, on peut aussi voir tous ces drapeaux de prière. C'est magnifique, les gars. C'est vraiment drôle à voir. Donc, ils ont attaché tous les drapeaux de prière à la caméra de sécurité, au lieu de les mettre là où ils sont censés être. Et maintenant, la caméra de sécurité est tombée. C'est un peu ironique, mais je trouve ça assez drôle. On achète une saucisse au chien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air plutôt bon? D'accord, on a la saucisse. Maintenant, il faut qu'on trouve le chiot tout seul pour qu'il ne se batte pas. Viens, un chien, c'est bon, On doit en attirer un seul, puisqu'on en a acheté un. D'accord, voilà. Délicieuse saucisse. Nous venons d'arriver à Shigatse, la deuxième plus grande ville du Tibet, qui possède même un aéroport. Fait amusant, les Han viennent ici l'été pour faire des affaires et partent ailleurs en hiver. Ils rentrent simplement chez eux à Pékin, Shanghai, Chongqing ou ailleurs. C'est donc très intéressant. Nous allons bientôt aller dîner, puis nous irons nous enregistrer à notre hôtel. Le restaurant a été très animé et il y avait des serveurs népalais, ce qui nous a permis de leur parler dans leur langue. Nous avons commandé 2 plats de poulet cunissé et 2 thés au citron, miel et gingembre. On allait manger sans vous montrer.
Mais voici la nourriture, goûtons-la. C'est plutôt bon, Deimito, donne-nous ton avis. Sophia, je suis tellement excité. Merci. C'est bon. Jack et Sophie sont formidables. Merci d'être venus au Tibet. Je vais très bien. Le repas est terminé. Comment c'était? 10 sur 10. Oui, c'était vraiment bon. Qu'est-ce que ça te fait de manger ta nourriture népalaise dans un autre pays? J'ai l'impression d'être chez moi. Oui, génial. Mais ma maison me manque toujours. Oui, alors là, les gars, on va aller à l'hôtel. On va vous montrer ça. D'accord? On vient d'arriver dans notre bel hôtel. Voyons commencer dans la deuxième plus grande ville du Tibet. Bonjour Tachidele. Merci beaucoup. Waouh, c'est très gentil. Je suis tellement excité. Eh bien, boisson de bienvenue. Merci. Je suis tellement excité. Tu as ton foulard de bienvenue. Allons découvrir notre chambre. Oh là là, les gars, avez-vous déjà vu un couloir qui n'a pas l'air de finir? C'est trop cool. C'est immense. Au fait, cet hôtel ne nous sponsorise pas. On a vraiment payé. On voulait juste vous montrer la chambre. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que tu en penses? Plutôt sympa. Une belle grande chambre. Très royale. J'aime le papier peint. Ouais, voyons la salle de bain. Waouh, belle salle de bain. Cool, pas mal. Tapement 5. Très bien, les gars. Cela termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine ici au Tibet, encore une fois. Et comme toujours, les gars, Restez vous-même. À bientôt.